Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Le terrain de jeu, le parc. Les enfants qui s'amusent au parc. Et ici, une personne repliée sur elle-même. Un repli sur soi. Bon, les enfants qui s'amusent au parc. Ici, est-ce une personne qui s'isole, se sent coupable, regrette, a honte, s'abandonne, se rejette? Bon, ici, on dirait qu'on se sent... quelle est cette histoire? Ici, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. On dirait qu'il y a des réunions, là. Des réunions. Ici, c'est l'ambiance de l'église, mais le sacré, le spirituel, les croyances, les valeurs. Attendez, il y a quelqu'un d'après moi. Qui a de la difficulté à se libérer de certaines croyances, des croyances limitantes possiblement, des croyances qu'on nous a inculquées dans notre enfance. C'est une possibilité. On se sent différent. C'est une personne qui se sent différente, qui s'exclut peut-être, qui s'isole, qui se sent à part des autres. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de demeurer en contact avec sa vérité. On dirait qu'il y a des résistances à un changement. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à se pardonner, une personne qui se juge sévèrement ici, possiblement. On est dans la peur peut-être aussi d'être jugé. Il y a un contexte ici là, de croyances. On dirait des réunions de groupe, mais cette personne que je rencontre en cette guidance se sent différente des autres. A peut-être tendance à s'exclure. On a une difficulté à se libérer. On veut retrouver notre équilibre, mais on a de la difficulté à se libérer du jugement. On a peur d'être jugé. Il y a une personne qui a peur d'être jugée, peur de ce que les autres vont penser d'elle. Une difficulté à se libérer. Donc, il y a une personne dans cette guidance qui n'est pas en paix. Terrain de jeu, les enfants qui s'amusent. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte des enfants? Comment est-ce qu'on se sent à la vue de cette carte? On s'amuse, on a du plaisir. Continuons. Allons-y avec la carte du terrain de jeu. Chef. Bon, un chef qui a un enfant, des enfants, un chef qui aime bien s'amuser, jouer, avoir du plaisir, terrain de jeu. Chef, en même temps, peut-être ici qu'on te dit, donne du pouvoir à quoi? Ou reprends ton pouvoir. Chef. Chef, et on nous présente les enfants qui s'amusent au parc. Bon, est-ce que ce sont les enfants qui mènent, qui nous mènent? Est-ce qu'on devrait écouter ce que les enfants ont à nous apprendre? Les enfants, le terrain de jeu, donnez-moi une minute. Avant de continuer, je pense que je vais regarder... étant donné que la carte de mon oracle de l'âme intuitive du terrain de jeu me traverse l'esprit, j'aurais peut-être avantage à lire le message avant de poursuivre. Donnez-moi un instant.
terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Allons-y, inspirons-nous. Si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Bon, tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc, on dirait qu'on t'invite à faire de la place à la joie, finalement. Redécouvrons nos passions de jeunesse. C'est une invitation à redécouvrir ce qui te fait vibrer, ce qui te stimule, ce qui t'allume, ce qui t'amuse. Bon, continuons. Ici, donc là, cette personne que je rencontre en cette guidance a tendance à s'isoler, se replier, s'abandonner, se culpabiliser peut-être, se juger. Allons-y. Avec une carte mot pour celle-ci. Une carte mot maintenant sur celle-ci qui me fait penser à l'Église. Une pour celle-ci, une personne qui est à l'écart du groupe. Une pour celle-ci, le procès, le jugement, la peur d'être jugé, la peur de dire la vérité, de se révéler à soi-même. Une sur la mort, la fin, l'arrêt. Et une sur l'oiseau, mais on dirait qu'on a les ailes attachées. Bon, continuons notre exploration. Viol. Bon, je peux très bien rencontrer une personne qui a été victime d'abus, avec le mot viol, qui a vécu de l'abus. On dirait que c'est la honte que je rencontre, la souffrance en lien avec l'abus, le viol. Continuons. Douleur. C'est en lien avec les valeurs, les croyances religieuses, douleur, l'Église, la souffrance. La souffrance, ça me fait penser à la souffrance du Christ. Souffrir. C'est ce qu'on a appris. Attendez. Ici, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui transmet ses connaissances. Il y a quelque chose de sacré, de spirituel, mais il y a un blocage. Là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui en a assez des enseignements, qui ne veut plus être un souffre-douleur. Enfant, c'est une personne, la personne que je rencontre en cette guidance, dans son enfance, cette personne se sentait différente des autres, à l'écart des autres.
Ressentiment, la colère ici, la colère refoulée, les non-dits, rancune. Qu'est-ce que tu ne veux pas reconnaître? Il y a un blocage ici. Ce sont des non-dits. On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'avouer la vérité. Qui ne veut pas s'avouer la vérité, la réalité, qui ne veut pas faire face à sa réalité. Il peut y avoir une peur d'être jugé. Donc, on dirait ici qu'il y a un silence avec le mot ressentiment, des non-dits et de la rancune. On dirait que c'est un sentiment d'injustice que je rencontre. La cour, le procès, un sentiment d'injustice. Là, ça me fait penser à Calimero. C'est injuste. Calimero me traverse l'esprit. Dans la bande dessinée. Donc là, ici, on me présente une personne qui hésite à mettre un terme à quelque chose, à ce qui ne lui convient plus. Il y a hésitation, on doute. Est-ce qu'on va mettre fin ou non? Donc, probablement que la personne que je rencontre en cette guidance est en train d'évaluer les pour, les contre, les avantages, les désavantages de rester dans une situation, de quitter cette situation. On dirait que je rencontre une personne en remise en question. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que j'accepte de perdre sur un plan et de gagner sur un autre? Il y a toute une remise en question. Prendre quoi? Prendre ton envol. Prendre ton envol. Mais c'est difficile. C'est difficile. Il va falloir que cette personne se donne cette permission. De prendre son envol, de se libérer de ce qui ne lui convient plus. Prendre sa liberté, se libérer. Donc ici, c'est une personne dans cette guidance qui a une décision à prendre. Oui. Oh, oui. On dirait qu'on a peur de perdre l'équilibre, une stabilité. On a appris à danser ensemble, à s'harmoniser. Un bouleversement émotionnel, être sous le choc, briser le couple, briser la danse. Il y a hésitation. Est-ce qu'on va tout casser? Est-ce qu'on va tout casser? C'est ce qu'on se demande dans cette guidance. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne qui est en grosse remise en question. Et rappelez-vous, sentez-vous libre d'accueillir ou pas les messages que je vous présente. Rappelez-vous, vous êtes responsable de vos décisions. Vous êtes créateur, créatrice de votre journée. Allons-y. Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du travail? Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Travail d'équipe. Le travail. Peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui se questionne par rapport au travail d'équipe. Allons-y avec la carte numéro 15. On se questionne peut-être par rapport à notre emploi du temps en plus, notre travail. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est encore à jour? Est-ce qu'on est en accord? Tête, cœur et corps en accord. Est-ce qu'on fait ce qu'on aime? Est-ce qu'on est heureux? Ici, en cette guidance, je rencontre quelqu'un qui a le goût d'opérer des changements importants là, dans sa vie. Allons-y avec la carte travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres, seulement pour activer le succès.
Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Là, je ressens le besoin de demander un message de l'univers. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà. C'était le message. Bien, je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour votre soutien. À bientôt.